Wow, un concours! Il faut absolument qu'on participe. Hey, on pourrait utiliser les boîtes de mon père. Penses-tu qu'il nous laisserait utiliser sa super maquette de la ville? Pourquoi pas? Cool! Il nous resterait seulement à ajouter des manèges de toutes sortes de couleurs. T'es sûr que ton père va pas paniquer en voyant nos petites retouches à sa maquette? Ah, t'inquiète pas. Il descend ici seulement pour déposer ou prendre son équipement de hockey. Puis en plus, on l'a amélioré, sa maquette, non? C'est vrai, mais ça manque de vie. Regarde, on dirait que les manèges bougent. Ben oui. Si on veut gagner le concours, Faut que notre maquette soit animée. Comment on fait ça? Facile. Faut juste ajouter un réseau électrique. Mon père doit sûrement avoir ça dans ses boîtes. Il a travaillé toute sa vie comme monteur de ligne, puis il a collectionné toutes sortes de diapos. J'avais jamais vu ça de même, mais la prise électrique, c'est le point ultime de distribution de l'électricité. Me semble que c'est évident. Au fait, c'est quoi au juste l'électricité? Ben justement, on va découvrir ensemble comment on en fabrique. Mais puisque t'es pressé de le savoir, je te dirais que l'électricité, c'est un phénomène invisible causé par le déplacement d'électrons dans un conducteur. Ah, quoi, là? Hey, sois patient. Justement, on devra le comprendre tantôt comment on fabrique l'électricité si on veut faire fonctionner notre maquette. OK. Allez, on continue. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est la boîte de distribution. Tu sais, là où l'électricien vient raccorder tous les fils électriques et les prises de la maison? Chacune des prises est reliée à un disjoncteur. Oui, ça sert à couper le courant, c'est ça? Oui, ce sont des interrupteurs qui coupent automatiquement le courant s'il y a une anomalie quelconque. Ah ouais, un compteur. Ça prend ça pour mesurer la quantité d'électricité qu'on consomme. Est-ce que c'est tout pour l'intérieur du bâtiment? Oui, je pense qu'il faut maintenant le relier avec les poteaux. OK, on doit relier le bâtiment au truc gris accroché au poteau. Le truc gris, ça s'appelle un transformateur. Ça sert à abaisser la tension du courant électrique de 25 000 volts à 120 ou 240 volts. C'est-à-dire des tensions qui sont assez basses pour permettre le fonctionnement des appareils électriques de la maison. Bon, ben, maintenant qu'on est branché au poteau, ça devrait suffire. Ben non. Avant, il faut créer le réseau de distribution pour relier les poteaux à un poste. Attends, j'ai vu une boîte de diapos sur laquelle était inscrit « Réseau de distribution ». Voilà, c'est relié maintenant. C'est le poste qui nous fournit l'électricité? Non, le poste a vraiment plusieurs fonctions. Il sert la plupart du temps à abaisser la tension. Il y en a plusieurs sur le réseau partout au Québec entre les centrales et nos maisons. Ah, je pense qu'on a plus de poteaux. Ah, j'en ai! Regarde, ils ont pas tous la même forme. Ah, des pylônes! Ils ont vraiment des drôles de noms. Écoute ça. Pylône classique. Pylône nappe. Haubané. Tubulaire. Veuillez faire votre choix. Haubané, nappe, à moins que madame ne désire le classique. Étant donné le type de terrain, je crois que les pylônes nappes feront très bien l'affaire. N'oublions pas qu'ils doivent supporter les lignes de transport à haute tension entre les différents postes. Les lignes de transport. Ah, il me semble que j'ai vu une bobine de film, là, qui... Ah ouais, ça parle de l'étendue du réseau de transport. Savais-tu qu'en moyenne, les pylônes sont séparés par une distance d'1 kilomètre? Si on mettait bout à bout les lignes électriques des réseaux de distribution et de transport d'Hydro-Québec, ça donnerait une distance équivalente à 3 fois et demi le tour de la Terre, t'imagines? C'est pas croyable. Les câbles parcourent des milliers et des milliers de kilomètres pour transporter l'électricité jusque chez nous. Oui, et souvent l'électricité est produite dans des régions très éloignées comme la baie James. C'est pour ça que ça prend un réseau de transport. Il achemine l'électricité jusqu'au réseau de distribution, qui lui la répartit dans nos villes et nos maisons. Mais comment ils font pour transporter de l'électricité sur des distances aussi grandes? Puis ça part d'où, tout ce réseau-là? Le réseau démarre à la sortie des centrales, là où on produit l'électricité.
Le poste de départ sert à élever la tension à un voltage très élevé, à 735 000 volts par exemple. C'est pour ça qu'on appelle ça des lignes à haute tension. Et plus la tension est élevée, mieux l'électricité voyage et moins on en perd. Ah, OK, j'ai compris. C'est un peu comme une course à relais. Les lignes à haute tension partent des centrales et transitent par plusieurs postes afin d'assurer la qualité du courant électrique. C'est ça. La tension va être graduellement réduite à des postes et finalement par le transformateur. Ah, les câbles sont tous emmêlés. On dirait qu'ils sont faits en métal. Je sais que c'est niaiseux, là, mais mon cousin pensait que les câbles électriques étaient remplis d'eau. Il n'est pas le seul à le penser. Mais il se trompe. Il n'y a pas d'eau dans les fils. Les conducteurs à haute tension sont en métal. Je me demande bien pourquoi les fils pendent entre chacun des pylônes. Me semble que ça prendrait beaucoup moins long de câbles si on les tendait directement. Regarde, si on tend les câbles, le pylône se renverse. Les fils sont courbés pour que la force nécessaire à les maintenir en place soit moins grande. Autrement, il faudrait que les pylônes soient encore plus robustes, puis ça coûterait bien plus cher. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Ah, une centrale. Hein, il y a une boîte pleine de bobines avec des infos sur celles qu'on retrouve au Québec. Presque toute l'électricité est produite grâce à la force de l'eau. Il y a les centrales au fil de l'eau qui sont alimentées directement par une rivière. Et il y a les centrales qui sont situées près de réservoirs. Tu sais, là, on dirait de très grands lacs. Bien, Hydro-Québec compte près de 60 centrales hydroélectriques sur l'ensemble du territoire québécois. Ce type de centrale produit de l'électricité dite propre, comme les éoliennes. Et tu sais pourquoi? Parce que les centrales hydroélectriques et les éoliennes utilisent des sources d'énergie renouvelables, comme l'eau et le vent. Mais les éoliennes doivent être utilisées en combinaison avec d'autres moyens de production. Parce que le vent, évidemment, n'est pas toujours au rendez-vous. Bon, OK. On se sert de quel type de centrale? Ben voyons, une centrale hydroélectrique, c'est notre spécialité. Wow! Hey, c'est incroyable! Un barrage long de 4,3 km. C'est presque 2 fois la longueur du pont Jacques-Cartier de Montréal. C'est vrai que c'est impressionnant. Grâce aux barrages qu'on construit sur le lit des rivières, on peut créer des réservoirs pour retenir l'eau et s'en servir quand on en a besoin. Le réservoir d'eau du barrage Daniel Johnson équivaut à 4 fois la superficie de l'île de Montréal. Wow! Il a fallu 10 ans pour le construire et couler plus de 2 millions de mètres cubes de béton. L'équivalent d'un trottoir normal qui irait du pôle Nord au pôle Sud. L'eau du réservoir s'engouffre dans la conduite forcée et actionne le groupe turbine alternateur. Ensuite, l'eau est évacuée par l'aspirateur situé en dessous. Le puissant effort mécanique exercé par l'eau sur la turbine est transmis à l'alternateur qui le transforme à son tour en énergie électrique. Oui, mais c'est quoi au juste l'électricité? Eh bien, pour comprendre le phénomène de l'électricité, il faut remonter à l'atome, c'est-à-dire à une très petite particule qui compose la matière. L'atome est constitué d'un noyau, autour duquel tournent des électrons. Les électrons de certains métaux, tels que l'aluminium, peuvent plus facilement quitter leur orbite autour du noyau. On appelle ce genre de métaux des conducteurs. Donc, l'électricité, c'est le mouvement de va-et-vient des électrons dans un conducteur. Est-ce qu'une centrale possède plusieurs groupes turbines alternateurs? C'est sûr! L'électricité produite par les groupes turbines alternateurs de la centrale est transmise à un poste de départ. C'est le seul poste qui augmente la tension. Ce poste élève la tension pour que l'électricité voyage plus efficacement à travers tout le réseau. Puis les autres postes se chargeront de la baisser, rappelle-toi. Attention, attention, les manèges vont bientôt s'animer. Ah, comment ça, ça marche pas? On va vérifier toutes les étapes. Le barrage, L'eau du réservoir entre dans la centrale. la centrale, Elle est en marche. les pylônes, Tous reliés, le poste, installés. les poteaux, le transformateur, Ah, c'est quoi ça? le cerveau. T'as oublié le cerveau? De quel cerveau tu parles? Mouton? Souris? Homo sapiens? Je parle du cerveau du réseau.
Le CCR, comme on dit, ou le Centre de conduite du réseau. Des gens y travaillent 24 heures sur 24 pour répondre sans délai aux besoins d'électricité du Québec. Tu veux dire que dès qu'on branche un appareil électrique, ils le savent? Puis c'est eux qui répondent à la demande des consommateurs. Oui, c'est pratiquement ça. Ces personnes peuvent à tout moment décider d'ouvrir et de fermer une ligne de transport. Ils peuvent même télécommander le fonctionnement d'une centrale à distance pour augmenter ou diminuer sa production d'électricité. Voilà. Hey, ça marche! Je suis sûre qu'on va gagner le concours! Si ça, c'est pas la plus belle maquette de parc d'attractions du monde, et même mon père en reviendra pas. Qu'est-ce que ce parc d'attractions fait là au beau milieu de ma maquette? Quentin! Quentin! Tu m'as bien dit que ton père serait d'accord pour la maquette. J'ai dit ça? T'es sûr?